C'est toujours Kiosque avec l'actualité littéraire de la semaine et l'actualité des expressions sportives. En ce qui nous concerne, c'est Violaine Vanoyek. Je vous retrouve comme chaque dimanche, donc de 15 h à 16 h avec extrêmement de plaisir. Nous avions beaucoup parlé du sport et de tous les problèmes du sport. D'ailleurs, la discrimination des femmes dans le sport, la violence dans le sport, l'organisation des clubs avant les Jeux Olympiques de Rio. Maintenant, l'heure est au bilan et pourquoi pas aussi aux expressions, à l'histoire des expressions du sport et des Jeux Olympiques. Jeu de main, jeu de vilain qui paraît aux éditions de Bartilla. Nous avons parlé des expressions liées à la boxe. Je voulais également vous parler des expressions et de l'histoire des expressions liées à l'escrime. Et donc, des sports qui ont été mis à l'honneur pendant ces Jeux Olympiques de Rio, d'une manière un peu différente, puisque finalement, à la boxe, on a remporté énormément de médailles. On pouvait en attendre peut-être plus dans certains sports de combat. Et là, on peut s'estimer déçu. Quand je dis on, ça me gêne un petit peu parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les Jeux Olympiques et les athlètes, quelle que soit leur nationalité, leur performance, la manière dont ils se comportent, parce qu'on voit des choses absolument fabuleuses pendant les Jeux Olympiques. Des athlètes qui ne sont pas forcément considérés comme les meilleurs, enfin, dans leur catégorie, et puis qui vont se révéler et qui vont décrocher une médaille. Inversement, d'autres que l'on attend et qui mentalement s'écroulent parce qu'il y a une pression énorme et que l'enjeu pour eux est essentiel. Donc, à la fois, l'observation du mental, ça fait partie du sport, du mental, et puis évidemment de la condition physique de ces athlètes est intéressant, en dehors de l'aspect festif qui demeure, bien sûr. Et donc, l'escrime, eh bien, c'est un sport dont on voit les premières indications sur l'iconographie égyptienne. On voit sur les murs de temples, comme je vous le disais tout à l'heure, celui de Médinet Abou qui est à Thèbes-Ouest. Eh bien, on voit des combats. Le pharaon, là encore, assiste à ces combats. Les escrimeurs se tiennent dans la position de nos escrimeurs, c'est-à-dire une jambe en retrait, une jambe pliée en avant. Mais la seule différence, c'est qu'ils ne combattent pas avec des poignards ou avec des épées. Ils combattent avec des bâtons. Sinon, tout le reste est identique. Donc, cet escrime apparaît très très tôt. L'escrime ne va pas être aux premiers Jeux Olympiques, vous le savez. Contrairement à la boxe dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a la lutte, il y a la boxe. Mais il n'y a pas l'escrime dans les premiers Jeux. Et pourtant, l'escrime, ou la lutte entre deux bâtons, on va l'appeler comme ça, était utilisée comme un exercice d'entraînement par tous les sportifs. Alors, nous avons par exemple une expression qui nous vient de l'escrime, c'est répondre du tac au tac. Littéralement, répondre du tac au tac depuis le début du XXe siècle consiste à répliquer à un tac par un tac, avec le plus de vivacité possible. Autrement dit, on répond sur le même ton. Donc, du tac au tac apparaît en fait à la fin du XIXe siècle, dans le langage du sport, non pas dans celui de la boxe, comme on pourrait le penser, mais bien dans celui de l'escrime, avec l'expression riposter du tac au tac. Donc le substantif tac est en fait une ancienne onomatopée employée sous la forme tac-tac pour désigner le bruit vif d'un marteau sur une porte. Et la même racine a donné taco, T-A-C-O-T. Taco, l'outil enclenchant le métier à tisser qui fait un bruit répétitif. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le bruit d'un métier à tisser. Au début, c'est absolument insupportable d'ailleurs, parce que c'est justement répétitif, puis après on finit par ne plus l'entendre. Et le mot taco a désigné dès le début du XXe siècle un véhicule ancien et bruyant. Ça, vous le savez, on le dit encore. Bon, on le dit peu, mais on dit tiens, c'était un vieux taco. Et dans le vocabulaire de l'escrime, répondre du tac au tac consiste à répliquer instantanément à un assaut par un autre assaut. Donc évidemment, les armes en fer vont s'entrechoquer entre elles et faire tac-tac. C'est tout bête.
Mais encore une fois, répondre du tac au tac, c'est pas si évident quand on vous demande l'histoire de l'expression. C'est pas évident. Et ben maintenant, vous saurez, si vous ne le saviez déjà, que l'expression vient donc de l'escrime et du choc des armes en fer entre elles. Et puis l'expression faire un coup fourré, on dit faire un coup fourré lorsqu'on prépare un coup tordu ou un coup en traître. À l'origine, au XVIe siècle, faire coup fourré ou coup double était une expression d'escrime qui signifiait toucher l'adversaire au moment où il vous atteignait. Alors, cette botte était permise et mettait en valeur la roublardise de l'escrimeur attaqué, qui profitait donc de l'euphorie de celui qui l'avait touché pour lui asséner instantanément une botte de contre-attaque. Donc, dans un combat, il y avait les deux duellistes qui se tuaient mutuellement et on affirmait qu'ils faisaient le coup de la veuve. Dans les compétitions sportives actuelles, cette phase de jeu est courante au fleuret. Donc, le mot fourré a rapidement pris une connotation péjorative dans le langage courant dès la fin du XVIe siècle à cause des faux monnayeurs. Vous savez, après le rognage des pièces d'or sonnantes et trébuchantes, eh bien, les faux monnayeurs remettaient en circulation des pièces moins nobles recouvertes du métal jaune d'origine. On disait alors que la monnaie ne sonnait pas claire. Et puis on a pris ainsi l'habitude d'appeler la fausse monnaie de plomb ou de cuivre enrobée d'or la monnaie fourrée. Ben oui, forcément, puisqu'elle n'était pas entièrement en or, elle était seulement recouverte d'or. Et donc, vous voyez comment de coups fourrés, on est passé donc à ces faux monnayeurs qui créaient une monnaie fourrée. Et puis aujourd'hui, faire un coup fourré, évidemment, qui reste péjoratif. Je trouve que cette histoire est assez belle finalement, et elle nous vient là aussi de l'escrime. Et puis, il y a une autre expression, bien évidemment, on en a parlé, c'est baisser sa garde. On en a parlé pour la boxe, que l'on peut reprendre évidemment pour l'escrime. Là, on touche à deux sports, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que très souvent les expressions peuvent évoluer sur deux sports en même temps. Et puis, il y a tourner à la passe d'armes. Alors, tourner à la passe d'armes consiste dans un débat ou une discussion à échanger des arguments vifs, rapides et tranchants. Tourner à la passe d'armes. On trouve par exemple dans un journal « L'originalité du découpage du gouvernement promet quelques belles passes d'armes entre ministres ». Là encore, des expressions du sport qui passent dans le langage politique. En escrime, il existe traditionnellement 3 armes d'estoc. On a l'épée, on a le fleuret et on a le sabre. Eh bien, à l'origine, les armes désignaient l'armure. Au XIIe siècle, ce terme s'est ensuite appliqué aux ustensiles offensifs et tranchants, destinés au combat ainsi qu'au métier de soldat. À la fin du XVIIe siècle, faire des armes avait pour sens faire de l'exercice. Et à la même époque, l'expression passe d'armes indiquait dans une salle d'armes les exercices pratiqués sous la houlette d'un maître d'armes. Donc, l'action d'avancer sur l'adversaire rapidement était qualifiée de passe, et la passe d'armes devint un petit combat informel, rapide et vif. On testait aussi les qualités de l'élève escrimeur grâce à ces passes d'armes qui étaient quelque part des exercices qui permettaient de faire des évals, comme on dit aujourd'hui, des évaluations. On est dans l'époque des évaluations dans les clubs. Pour tous les sports, on n'arrête pas de faire des évaluations pour essayer de trouver de futurs champions. Et certains sont évalués dès l'âge de 5-6 ans. Alors, une autre expression qui nous vient de l'escrime, passer l'arme à gauche, une expression familière employée depuis le début du 19e siècle qui signifie passer de vie à trépas, mourir, évidemment. Je ne vous apprends rien. Et ce n'est pas drôle d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je souris, mais enfin bref, passer l'arme à gauche, d'où vient cette expression? Eh bien l'expression justement et son origine ont été discutées et sont discutables. Alors l'expression viendrait du domaine militaire car le fait de placer son fusil sur le côté gauche au repos est dangereux. Mais l'expression viendrait plutôt de l'escrime, où passer l'arme à gauche consiste à se faire désarmer par l'adversaire.
contraint de combattre de l'autre main, l'escrimeur droitier a peu de chances de l'emporter. Donc le côté gauche a toujours eu une mauvaise connotation, vous le savez. Dès l'Antiquité, celui qui était à gauche était sinistre, du latin sinister qui veut dire gauche. Donc c'était funeste, c'était voué à l'échec. Quand on voyait un vol d'oiseau partir sur la gauche, eh bien, les devins estimaient que c'était signe de mauvais présage. Aujourd'hui, vous savez, enfin, au début au siècle précédent, au XXe siècle, eh bien, ceux qui naissaient gauchers, quelquefois, on leur apprenait à écrire de la main droite, comme si c'était quelque chose d'absolument monstrueux, alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les plus grands génies étaient parfois gauchers, surtout dans le domaine de la création ou de l'invention. Et en tous les cas, curieusement, eh bien, figurez-vous que plus de la moitié des champions en escrime étaient gauchers. Et leur seule crainte était de passer l'arme à droite, d'où l'expression passer l'arme à gauche, passer de vie à trépas, quand justement, eh bien, ce n'était pas notre main quand on était droitier. Mais il est curieux quand même de voir cette statistique, de voir que beaucoup d'escrimeurs et de champions, enfin d'escrimeurs doués, on va dire, sont gauchers. C'est étonnant ça. Peut-être à étudier aussi là, comme on avait étudié le fait que plusieurs savants étaient, ou découvreurs, ou artistes, ou compositeurs étaient gauchers. Donc tout ce que je vous ai raconté vient de Jeux de main, Jeux de vilain, l'histoire des expressions du sport et des Jeux olympiques, paru aux éditions de Bartilla. C'était Violaine Vanoyek, je me fais toujours une joie d'être avec vous le dimanche et je vous souhaite une bonne fin de journée paisible, calme, tranquille et joyeuse aussi. À très vite, au revoir.